Bonjour à tous. On continue toujours avec nos fonctions exponentielles. Et cette fois-ci, on va passer à la deuxième partie pour les fonctions exponentielles de base A. Tout à l'heure, on a vu la fonction exponentielle de base E. D'accord, qu'on note souvent expo de E. Et cette fois-ci, on va donc parler de la fonction exponentielle de base A. Ici, si on prend par exemple la définition, d'accord. C'est quoi c'était ça? Elle est où, logo? Elle est où, logo? Ok, donc on fait ça. Donc, je parlais ici de la définition. Donc, au niveau de la définition, au niveau de la définition, parfait. Donc déjà, on a A ici. Il faut reconnaître une chose que A ici, c'est la base et c'est un A qui est supérieur à 0. D'accord? Et c'est un A aussi qui est supérieur, et plutôt différent, j'allais dire. C'est un A ici, A différent de 1. Et parce que si A prend la valeur de 1, on n'aura plus de base, la fonction n'aura plus de sens. Donc ici, la fonction exponentielle de base A, ok, euh, notez la fonction exponentielle de, excusez-moi, la fonction exponentielle de base A, notez, expo A, d'accord, la fonction exponentielle de base A, notez, expo de A est la réciproque de la fonction logarithme de base A. Ok, donc comme on l'a dit avec la base E, là également nous avons la même définition, donc c'est la réciproque de la fonction logarithme de base A. Donc ici, on a donc en termes de définition, donc on a expo de A, la fonction exponentielle de base A est donc définie de R vers R étoile plus, d'accord, à X. On associe donc ici expo, ok, et on associe donc, je vais mettre d'abord Y qui est égal, voilà, dans un X on associe Y qui est égal à expo de A, d'accord, qui est égal à expo de A, donc de X, et qui est égal à quoi? A exposant X, d'accord? On a A exposant X. Et donc ça, en fait, c'est la définition de la fonction exponentielle de base A. D'accord? Lorsqu'on a par exemple y égale à A expo de x, ceci entraîne, d'accord? Ceci entraîne que y peut s'écrire sous la forme de y peut s'écrire sous la forme de exponentielle, le x tombe, de x ln de a, d'accord? Et donc, par conséquent, donc, par conséquent, par conséquent, on aura quoi? Si y égale à exponentielle de x, si et seulement si y égale à exponentielle de x, si et seulement si x égale à quoi?
à logarithme de base A de x. D'accord? Et donc ça, ce sont des propriétés très importantes pour des fonctions exponentielles de base A. On va donc parler ici des dérivées de la fonction exponentielle de base A. On aura ici soit f de x égale à quoi? Soit f de x égale à quoi? À a exposant x qui n'est autre que exponentielle de x ln de a. D'accord? Donc ici, on a f', donc la dérivée, f' de x égale à quoi? À ln de a. OK? Exponentielle de x ln de a. Donc ici, on a juste dérivé cette partie. On a appris comment dériver la fonction exponentielle de base e. Donc c'est la même règle en termes de dérivée. OK? Qui n'est autre que, on peut encore écrire ça. Voilà. On peut aussi écrire ça comme ça. Qui n'est autre que ln de a. Voilà. Multiplié par exponentielle de base a. Donc, la dérivée de exponentielle de base x va nous donner quoi? Ln de a exponentielle de base x. OK? Ça, c'est la formule qu'il faut retenir. OK? Et on va mettre ça sur une page entière. Si on a des conditions qui est très importantes, si 0 inférieur à a, inférieur à 1, donc si a est compris entre 0 et 1, on a donc, dans ce cas ici, on a ln de a, ok, inférieur à 0, donc on a f' de x est strictement inférieur à 0. Et au cas contraire, si on a a ici qui est strictement supérieur à 1, la conséquence sera donc ln de a est supérieur à 0. Ok? Donc, la fonction dérivée est strictement supérieure à 0. Donc ici, on a ces deux points qui sont très très importants sur l'étude des signes. D'accord? Et donc, c'est les points en fait nécessaires à connaître sur les fonctions exponentielles de base A. Donc, tout d'abord, c'est la définition. OK. Nous avons la définition qui est là, fonction exponentielle de base A, qui n'est autre que la réciproque de la fonction logarithme népérien de base A. Donc, nous avons la définition. Nous avons des propriétés et des formules. Et donc, par la suite, on a vu donc la dérivée. On a, voilà, la formule de la dérivée est là. Et enfin, on a vu ces deux propriétés. Voilà tout ce qu'il fallait savoir sur des fonctions exponentielles de base A. Et pour le reste, nous avons déjà des règles et des propriétés. On va donc découvrir plein d'astuces au niveau des exercices. Donc, merci d'avoir suivi cette superbe vidéo. Et donc, je vous laisse. On se dit donc à la prochaine épisode. Ciao.